Eh, ça va faire du bruit le ventilateur avec ça. Coucou! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. T'as passé un bon été? T'es allé où? À Venise, à Rome et dans un camping. Tu me demandes pas où? En Espagne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler de l'aventure Mademoiselle France. Exactement. Ouais. On va regarder le live, donc toute l'élection, où moi je vais pouvoir vous dévoiler quelques petits secrets. Et toi, tu vas pouvoir poser peut-être des questions que tu te posais vu que tu n'étais pas là. Ouais. Tu te souviens combien de candidates elles étaient? 20... Deux. Donc bah écoute, c'est parti. L'élection elle dure 7 heures. Hein. Bon bah allez, c'est parti. Jingle. Jingle. J'éteins le micro. J'annonce, j'éteins le micro. Salut, c'est Lily. Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Lucie. Et bienvenue dans la JLL Family, une famille pleine de péripéties. Ciao. Le live va commencer. Là, c'est le temps que tout le monde se connecte. Ouais. On est déjà à 32 minutes. Ah, Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'élection de Mademoiselle C'est qui, France lui 2025. Alors le show va le débuter. présentateur de l'élection. Donc, on va cher. Mais je sais pas s'il a pas déjà préenregistré ça. Ici présent, ou en train de se- il aurait menti. C'est un menteur. C'est un En attendant le lancement. Ah, donc là, c'est le portrait de tous les candidats. Et après, normalement, on est censé commencer le show juste après. Maëlle, Rhône-Alpes. Myriam, Réunion. Picardie, Camille. C'est Camille de Picardie. Mais je savais que c'était Picardie, mais je savais pas comment ça s'appelait. Dis que les régions si t'as pas les prénoms. Ok, j'y Pour voir vais. si t'arrives à suivre. Normalement, je suis trop fort. Provence. Regarde, il y a que des Lalvans. Et t'as vu, c'est bien ce qu'elle a fait. Ouais. C'est original. Bon, moi, je démarque des autres. Exactement. Ça, c'est celle que t'avais croisée à Miss France et qui a dit c'est pourquoi tu me regardes. Pourquoi tu me regardes. Pourquoi tu me regardes? Poitou-Charentes. Pays de la Loire. C'était son anniversaire il y a pas longtemps. Et elle est toute petite. Oui. Nord-Pas-de-Calais. C'est ça. Oui, c'était en Pas-de-Calais. Des omelettes. Normandie, Clara. Je t'aime trop, ouais. Midi-Pyrénées. Martinique. Elle, je l'aime bien, elle est jolie. Tu l'as jamais vue, elle? Non. Bah, elle est en Martinique. Oui, mais t'en as vu certaines qui étaient ici. Elle, c'est celle que t'aimes bien. Limousin. C'est Louise. Manon. Languedoc-Roussillon. Île-de-France. C'est le château de la Star Academy. Bah, on dirait. Je sais pas. Ne Ah, les policiers tapez pas sur moi, oui. C'est Coco, c'est Colline. C'est Vaiana. Maouena. Mais on a Mavenano. Movena. Menano. Manoa. Côte d'Azur, Maïva. Maïva Côte d'Azur. Votez pour moi. Oh, on l'a pas vue, elle. Si. Elle fait du ski. Ah ouais, c'est la blonde. Alsace. Non. Ah, Champagne-Ardenne. Caroline. Coralie. Caroline. Ouais, Caroline. Laura. Ouais. Talia. C'est Talia. C'est Camargue. Il est beau ce plan, hein. Elle est trop belle là, je trouve. Là, ouais, là. Je trouve que ce plan est trop beau. Andrea. Mademoiselle Bretagne. Et Mademoiselle France. Un papy. Auvergne. Aquitaine. Comment elle s'appelle? Et la dernière. Alsace. Après, normalement, on est censé commencer directement. Sauf que Voilà. c'était un peu le rush, beaucoup. C'était un peu beaucoup de rush. Nous, dans les coulisses, on n'entendait pas qui c'est qui passait. Là, il va bientôt reprendre. Ah, mais ça crie derrière, t'entends? Ouais. Oh, 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 oh. Évidemment. Ah oui, et attends, j'appuie sur pause, regarde. Elles arrivent sur scène, t'es d'accord? Ouais, toi, t'es en bas. Alors... Ah oui, je suis là. Tu sais qu'à un moment, on te voit sauter de la scène. Mais oui, c'est fait exprès. Mais t'es ouf.
C'est trop drôle. Je devais tomber comme ça. Mais j'avais peur que Chris me rattrape pas. Mais là, est-ce que tu remarques? Elles arrivent tous sur scène. Oui. Mais il n'y a personne au niveau des membres du jury. Bah oui, pourquoi il y a personne? C'est pas logique ça. Pourquoi il y a personne? Ah, ils arrivent tous en courant. Pourquoi il y a personne? Ils avaient personne parce qu'ils étaient en train de faire la coordination du jury. Tu sais, pour leur expliquer comment ça allait voter et tout ça. Et donc en fait, nous, on n'a pas été mis au courant. Je l'aime trop cette Corée. C'est une des... Ouais, j'ai trop aimé la faire, ça aussi. Pam, 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 pam. Hey, hey. Oh. Ah. Elle appelle ses copines. Dans mon sac à main. Heureusement que ce tableau n'était pas noté pour le jury. Hein. Car moi je chante. Il leur galère à apprendre ça. Hein. Oui, En train de tourner. à tourner à sens inverse, Ah, hein, ouais. t'as vu? Et le pied. Évidemment. C'était l'un de mes tableaux préférés. Ouais, il est trop beau lui. Il y en a qui ont perdu leur écharpe, on voit. Ben, il y a Mélissa, elle a perdu son numéro sur un tableau. Ah oui, c'est vrai. Sous un tonnerre d'applaudissements, accueillons notre présentateur, Mathieu Gon. Mathieu. Là, C'est Mathieu. Il avait une tête à s'appeler Eric. Ouais. Push up, pull up, pull up, Ouais, pull up. Ouais, ouais. Qui dit élection dit jury. Ah, jury. Tout de suite. Ah. Est-ce qu'il y a des gens que tu connais? Oui, non, oui. Pour monsieur le maire de la ville de Mer, en Bon, tant que je le connais jury, pas. Alors... Vincent Romain. Je vous demande de le Ouais, Vincent. Voilà, Il a une belle écharpe, hein. Très, très. Violetta Albertini, vous êtes présente ici, vous êtes. Tu la connais? T'as défilé pour elle? Eh Eh ouais, c'est des... Ah. Elle est belle, sa robe rouge. Ouais, trop belle. Hop. Pourquoi? Parce que sur le côté, il y a l'enceinte Bluetooth qui est restée sur la scène. Ah. Léa. Voilà, 2021. Carla. Je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. Après, on a Laurine. Laurine, tu l'as jamais vue. Non. Et avant Coralie. Ok. Et après, du coup, là, c'est Coralie. Et du coup, l'année prochaine, elle sera pas là. Au jury. Non. Ouais, trop belle. Ensuite, Évidemment. Ah, elle, je l'ai vue, elle. le passage des régions. Et je suis arrivée, j'étais en plein sur Côte d'Azur. Il est beau ce costume. Je trouve le nœud, il fait trop. Sur la tête. Le nœud en bas, oui. Moi, normalement, je suis sur le côté, je suis en bas. Ouais, je sais. Regarde ma tête. Ouais, après, tu récupères tous les trucs. Je croyais qu'elle allait me laisser un truc, mais elle m'a rien laissé. Elle est... C'est ce qu'on dit. Bretagne. Ah ouais, j'avais pas vu. On aime beaucoup la tenue de Bretagne. Qui? Centre. À partir de là, regarde, elle a déjà commencé à marcher sur sa robe, donc c'est sûr qu'elle allait. Il faut qu'elle donne des coups de pied. En fait, c'est ça. Et tu vois, et elle s'est croisée et elle a fait une petite halte. Ouais. Mais elle se débrouille bien, tu vois, elle vend quand même bien le produit. Mais elle marche sur sa robe encore et toujours. Réunion. Ouais. Lui, il est beau, le costume. Et hop là! J'aime trop. Ça fait un peu Tomb Raider, j'aime bien. Moi. Ouais. Ah, t'es gros talons. Ouais, t'as vu? Île-de-France. Ah, elle avait une Tour Eiffel. Oui. J'aurais dû rajouter une traîne ou un truc comme ça. Ouais, j'aurais mis des escarpins. Ouais. J'aurais pas mis des bottes. J'aurais mis des escarpins rouges pour rappeler le béret. Ah, ça, je peux pas y arriver. Oui. Il était vraiment trop beau. Et elle va me donner sa poupée. Je vais la montrer au jury. Est-ce que Jérémy montre la poupée au jury? Pas du tout. La tenue, elle était vraiment trop belle. Pikachu. J'adorais moi ça. Ouais. Limousin. Son corset, il est fait en porcelaine. C'est que de la pierre. Ah, Manon. Je la trouve trop mignonne cette tenue. Ouais. Par contre, elle défile bien. Ça lui va bien. Ouais. Mélissa. Beau, lui. Trop beau. Ouais, c'est trop belle, trop belle. Pays la Loire. Enfin, c'est une course. Les 24 heures du Mans. Elia. Ouais. J'adore l'attitude qu'elle a. Ouais. Pam, 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 pam et pam. C'est le Futuroscope. Martinique. Ah, elle est belle, c'est sympa. Elle est belle sa robe jaune Ouais. comme ça. Ça c'est Midi Pi. Elle va tout m'envoyer dans la gueule. Pof.
Encore la musique? Oui. Ah ouais. Vaiana. Manoa. Ça j'aime bien. C'est un joli tableau ça quand même, hein. Ouais, moi j'aime bien. Si tu devais choisir une tenue, sur le serait qui toi? Mélissa. J'aime trop la robe. La robe blanche, c'est vrai qu'elle est Ouais. très très belle. Moi j'adorais la tenue de Picardie aussi. Hein. Ouais. Ça fait un peu Cendrillon. Ben ça Ouais. fait Cendrillon de toute façon, mais. Même Champagne Ardenne, elle est belle. Les trois là, elles sont Ouais. belles. T'es plus là? T'es où? Donc là, ils vont attribuer Le prix du costume? du costume. Ils vont monter tous les délégués de la région. Et Dieu sait qu'il y en a. La gagnante Bien sûr. a été Caroline avec sa tenue de Champagne Ardenne. Ouais. Alors on fait ça. Ben oui, parce qu'elle devait vite se changer aussi. Tu vas te remettre Ensuite, je crois que là, il y a un problème. Ah oui, là, c'est le tableau hommage. pour toi Ah. éviter Mais il y a un Avec, problème. les- Parce qu'en fait, là, elles sont pas prêtes, les filles. tous les- Et je crois qu'il va lancer le truc. Et il y a personne qui va venir. Il y a personne. Parce qu'en fait, il y avait des problèmes de tenue derrière. Et c'était très compliqué. Moi, là, je crie et je cours de partout. Donc, tu vois, il y a quand même toujours personne sur scène. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dû changer toute la thématique. Donc, on a fait venir des... Danseuse. Elles sont pas ensemble. Parker Love. Et là, L'hommage. voilà, l'hommage. Avec tous les mademoiselles que Letty a eu. Et donc, Carla, en première, qui a été la première mademoiselle France de Letty, Léa, Dorine et Coco. Ça lui va bien le blanc à Coco. Hein. Ouais. Et donc Louane qui est arrivée, mais elle qui n'a pas les ailes d'ange. Pourquoi? Parce que le but était en gros de dire, les filles, nous on est déjà là-haut parce que on a déjà rendu notre titre de Mademoiselle France. Et en fait, on va accueillir Louane comme il faut pour qu'elle nous revienne pour laisser la place à les nouvelles. Eh, c'est intelligent, hein? C'est qui l'a fait celui-là? C'est moi! Et donc après, on va tous rester sur scène et pendant l'hommage, et tout le monde va venir et monter sur scène pour rejoindre. Ouais, je t'ai vu. Tu m'as vu? Ouais, tu pleurais. J'étais le tout premier en plus à passer. Et tu sais, le plus dur c'était que moi je pleurais et toutes mes copines, Carla, Coco, tu vois, toutes les filles quoi, que je connais, pleuraient et je pouvais pas aller les aider. Je pouvais même pas leur faire de câlin. Ah si, j'ai pris la main à Coco, j'avais pas vu. Là, il y avait des Didi, papillons. Loulou et Jean. Et il y a des papillons qui sont sortis. Je trouve ça hyper beau. Trop beau. Voilà, c'était mon moment émotion. Ah, c'est là où je tombe de scène. Ah, c'est bien ça beau. C'était le tableau le plus compliqué pour certaines filles. The category is dance or die. Mais à la base, je devais tomber comme ça. Ouais. Mais le truc, c'est que si Chris il était pas là à temps et que moi je le vois pas, j'étais dans le noir, je me ramasse la gueule au sol. Chargez! 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 Oh! Bref. Donc là, on va faire une pause top l'élection là. Pourquoi? Parce que pour te dire qu'il faut que tu... T'abonnes. Exactement. Et que tu likes et partages cette vidéo. Oh! Tu l'as jamais fait d'un ventilateur? Oh! Hop, ça c'est qui? c'est- T'as vu ce que j'ai fait? Tu devais partir en arrière pour repartir après comme ça. Je suis sûre dans un complot. Et après, pour l'anecdote, les filles qui arrivent sont celles qui ont réussi à mieux faire le refrain. Et pour une coordination de groupe, c'était... Tu vois, elle est tombée. Enfin, elle n'est pas tombée. Elle a perdu son numéro, Myriam. Ouais, ça marche. Et ouais, à la base, on avait répété dans la salle avec une avancée plus grande. Donc, elle se marche un peu dessus. Et c'est pour ça qu'elles vont attendre beaucoup de temps là. Tu vois? Ouais. Elles devraient pas attendre autant. T'as fait un bruit. J'ai fait un N de mademoiselle là. Ouais. Ça, Tu vois, elles sont trop tassées là. Regarde le bordel. Je comprends plus qui est qui. Ça se voit, ça c'est l'autre. Il a fait. Les dépassements là c'est toi. Et après là
À elle, ah bah oui, Là, les bras, c'est. c'est pas moi. Ah, voilà. Non, mais tu peux pas les trucs comme ça. Toi, tu fais plus des mouvements comme ça. Pas des. Moi, tu voles, tu caresses, tu fais. Alors, tu fais pas. Regarde Gillis là-bas. Ça, en fait, Mélissa, elle a perdu son bracelet et il y a toutes les perles qui sont tombées de partout. Moi, je te jure, j'aime pas la personne avec qui je suis dans ça, mais moi, je lui pousse la main, hein. Je lui prends pas la main. Par contre, tu vois, c'était bien qu'elles faisaient toutes leurs couronnes et leurs écharpes régionales là. Ouais. Des tunnels, là. Oh les. Par contre, on arrive sur la partie la plus longue. Ah, Les c'est discours. C'est tellement long, ça. Mais c'est important les discours quand même. Là, t'apprends à mieux les connaître. Et pour toi, c'est quoi un bon discours? Un bon discours, alors pas trop long, Ouais. pas trop court. Oui. Tu te présentes bien et tu parles pas rapidement. Et il faut pas que ça soit récité. Ouais. Voilà, faut Ouais, que ça soit faut que tu naturel. fasses, normalement. Naturellement. T'apprends pas un truc par cœur. Exactement. Et ça se voit que c'est du par cœur. Donc voilà, ça c'est les discours. Mais ça fait partie des moments les plus redoutés. Tu vois? C'est tellement horrible les discours. Ah ouais. Merci, merci, merci. Hey! C'est Célia Jeanne, c'est Picardie. Monde. Oui, c'est elle. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a Laurie à côté, qui est là-bas aussi, là-haut. Ouais, là-haut. Oh! Oh, c'est toi. Moi! Messieurs, la chorégraphie, toutes les chorégraphies ont été apprises en une semaine et c'est grâce à Bravo, mon Jérém. Bravo mon Jérém. T'as vu un peu? Je peux dire beaucoup plus fort que ça, mesdames et messieurs. Il est content. Genre, mesdames et messieurs, la chorégraphie, toutes les chorégraphies ont été apprises en une semaine et c'est grâce notamment à Jérémy, ici présent. Bravo mon Jérém. Et on peut l'applaudir beaucoup plus fort que ça, mesdames et messieurs. Et bien évidemment, j'aurai l'occasion de saluer Célia, qui est en train d'œuvrer dans les loges, bien évidemment, parce que ce show, c'est bien en une semaine qu'elles apprennent toutes les chorés. Exactement, elles ont eu une semaine pour tout apprendre. Il y a une promo de dingue. On a mis un niveau très haut, je pense que vous l'avez vu. J'espère en tout cas que le show vous plaît. En tout cas, nous, on est très contents de vous le présenter ce soir. Elles sont 22 candidates à représenter 22 régions différentes. Mais en tout cas, c'est 22 très belles candidates. Merci Jérémy, merci Jérémy. On aura l'occasion de l'accueillir. Je fais le petit applaudissement comme ça, tu sais. Salut Célia, qui est en train d'œuvrer dans les loges, bien évidemment, parce que ce show, c'est bien en une semaine qu'elles apprennent toutes les chorés. Exactement, elles ont eu une semaine pour tout apprendre. Au début, j'ai voulu arracher le micro. Ouais, Ça me donne chaud de me voir à la télé. Ce soir. Elles sont 22 Je peux passer à la télé. Je peux passer à la télé. Je peux passer à la télé. C'est pas la télé, mais je peux vous poser des questions. Ouais, vas-y. Alors. Et est-ce que je passe à la télé après? Non, c'est pas la télé, c'est Pourquoi? pour le marketing interne de SFR. Parce qu'on n'a pas été embauché par une télé. Ah bah c'est nul alors, j'arrête. Donc t'imagines que là, je passe à la télé et je tourne une vidéo pour la télé. Ça fait beaucoup de télé, hein. Jérémy. Merci Jérémy. Merci. On aura l'occasion de l'accueillir. Merci. Non, Célia, elle est pas montée. Force à Célia. Après, face à quoi? Vogue. La tenue ville. Je l'aime trop, elle. Avec les magazines. Après, il y en a, ça rend mieux en photo que. Oui. En vrai. Allez, bam, elle a fait tomber. J'adorais cette tenue. J'adorais cette tenue. Bah, elle l'a utilisé pour. Ouais. Langage. Ah, c'est joli là. Ouais. Classe. Mais j'aurais mis, pareil, pas des bottes. J'aurais mis Non. des escarpins. Il y en a beaucoup qui ont mis des bottes. Ouais. Ah, ça tourne sur soi-même. C'est toi qui as dit ça. Et ça échange de place. Oh, elles sont du galère à faire ça. Et en plus, imagine, il y en a une, elle se trompe. Ah, t'es foutu. La moitié, elle est vraiment belle. Ah, voilà, tu vois? Ah, j'ai pas vu, attends. Regarde. Olé. Ah oui. Je t'avais dit qu'elle allait. Je l'aimais bien ce tableau, il était très joyeux, il était très sympa, très simple. Quel show, mais quel show. Ah, Le live va bientôt reprendre. c'est l'entracte. Oh. Nous sommes à 4 heures de live. 4 heures de live. Moi, j'aime bien thème. Passage à thème. Allez, go. Ah. C'était les éléments mystiques. Ouais. Tu mets une note de combien? Sur combien? Sur 10. Moi, je mets 7. Ouais, je mets 7 aussi pour Maëlle. Moi, je trouve qu'il manque de lumière dans le genre de petit nuage.
Ouais, ou un truc qui pète. Ouais. Réunion. Alors, il est beau, hein. Mais. En fait, j'aime pas cette couronne. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu fais une énorme couronne, mais haute. Ou un autre truc, ouais, oui, ou doré, vraiment doré, doré. tout doré. Ah, ça, c'était beau, ça. Toute âme Mérite de. J'ai une boîte là. Mais c'est très beau, tu vois, c'est très très beau. Moi, je lui mets un 9. Ouais. Ah, j'adorais. Picardie. La tenue vue comme ça, elle fait un peu simple. Mais tu vois, avec les ailes d'un seul coup, c'est beaucoup plus joli. T'as vu ces chaussures? C'est dingue. Mais un 8. Si j'ai mis 9 à Réunion, je peux pas le mettre 9, tu vois. 8,5, allez. Moi, je mets un 7,5. Ah, c'est Mélissa. Ah, lui. Ah, et malheureusement, ouais, t'as vu, elle a eu du mal. Et c'est hyper novateur. Là, de face, quand on voit de face comme ça, on se dit pas, mais quand tu vois le côté, c'est hyper bien fait. Moi, je mets un 8. Hein. Que j'aurais pas fait une sorte de robe et pas le pantalon, tu vois. Ouais. Genre ou je sais pas, quelque chose de plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est hyper beau, hyper bien fait. Jamais j'aurais été capable de faire ça. Pas tout Charente. C'est simple, enfin, il y a du travail, parce que dans chaque tenue, il doit y avoir du travail. Mais comparé déjà à ce qu'on vient de voir, c'est simple, tu vois. J'aurais peut-être fait une longue traîne, une traîne derrière, tu vois, qui prenne un peu plus d'ampleur. Avec des genres de froufrous, un truc comme ça pour que ça soit plus imposant. Tu vois, c'est mignon. Il était vraiment beau. Il était très beau, hein, celui de Clara. Ouais, tu vois. En fait, un peu comme à la Victoria's Secret, elle aurait dû faire une jupe très courte ou très ouverte, en sorte de body, avec un truc, avec vraiment de la traîne, mais c'est très. Par contre, ça lui va très très bien. C'est Médusa, la reine des serpents là, de l'eau là, de Méduse là. Alors, le truc avec les serpents, c'est hyper beau, mais j'aurais peut-être vu une robe plus grosse. Par contre, j'aime bien le tissu là. Le tissu, il est beau, hein. Ouais. Elle, ça faisait trop peur. La chouette, elle bouge. La tête de la chouette, elle bouge. Je regarde la chouette. Ouais. C'est trop beau. C'est hyper beau. Il est dingue, hein. Centre. Ah, c'est dommage, ouais, elle avait galéré. J'adorais son body. C'est très Victoria's Secret. Ouais. Oh, lui, il était vraiment. Talia était dingue. Il était vraiment. Que ça soit la traîne, la robe, tout. Et je trouve ça beau, mais j'aurais pas mis cette tenue-là. C'est maléfique. Mais tu vois, mais elle a utilisé la même robe que son truc à thème là. Et ça, étonnamment, c'est simple, mais c'est mignon. Ouais. Elle va déployer ses ailes. Ouais, c'était beau. Hein. C'est beau, hein, c'est bien fait. Hein. Moi, le plus beau, c'est Talia. Ah, il y a Réunion quand même. Réunion, il est très beau. Après, Champagne-Ardenne aussi, il est beau. Hein. Ça aussi, c'est long, hein, le temps qu'elle parle un par un. Moi, j'ai fait du tissu là. J'ai collé 600 plumes. Ma mère m'a aidé. Je remercie ma grand-mère qui a cousu. Premier tableau tous ensemble. Passage en tenue de. Et on continue les entourages. Soirée. C'est la note des Des mouvements doux, tu vois. Hop. Fais des mouvements Toi, doux. t'es pour les robes de soirée. Robe de soirée, ma passion. Et là, les filles, elles ont été découvertes. Waouh. C'est compliqué à comprendre, hein, ce que t'as fait. Et en fait, je l'ai fait comme si c'était un cadenas, une horloge en fait. Ah. Et le milieu bouge, donc elles peuvent bouger, tu vois. Elles sont belles les robes. Ouais. Simple mais efficace. Ouais. Hop, et ça échange de place. Oh, les mains, c'est pas du tout ensemble. Hein. C'est beau quand même. Hein. J'aurais pas pu faire simple, tu sais, genre qu'elles aillent à la place. Non, il faut qu'elles se recroisent. Elles se sont plantées. Regarde, il y a une rouge et une bleue. Elles sont pas du bon côté. La rouge et la bleue. Et oui. Et donc là, c'était le dernier tableau tous ensemble. Ça, c'est l'émotion. Oui. Là, il y a tout le monde qui va pleurer après. Voilà. Qui sont les 10 finalistes? Toi, tu voulais bien sûr que Mélissa et Talia y soient. Alors, moi, je voulais Camargue, Provence. Je voulais Normandie, Champagne-Ardenne. Le numéro 14, Manoa. La candidate qui portait le numéro 3, Camille. La candidate numéro 19, Andrea. Portait le numéro 22, Zara. La candidate ce soir qui portait le numéro 2, Myriam.
La prochaine sélectionnée est la région Champagne-Ardenne, Caroline. Numéro 16. Et le numéro 1, Maël. Candidate portée le numéro 17. Et la candidate numéro 4, Mélissa. Et la dernière sélectionnée est la candidate qui portait le numéro 18, Camargue. Et pour l'anecdote, je regardais Candice et le chéri de Mélissa parce qu'ils étaient tous stressés. Et je leur dis, elle y est. Mais ils ne voyaient pas. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai le cœur maladroit. J'ai le cœur maladroit. Là, elle doit être triste. Et le tableau des 10 finalistes. Tu reconnais les 4? Ouais, c'est Boucheron. T'imagines là qu'elles ont qu'un tableau pour qu'on en choisisse 3 Ouais. C'est bien, elles pensent tous les pieds. quand elles marchent. Ouais. Bravo! Bravo! La monkey. Ok. L'annonce du top 3, qu'il ne reste plus qu'un tableau après. Nous allons connaître en fait la première sélectionnée. Et la candidate numéro 16, Caroline. La deuxième qualifiée dans le top 3 et la candidate ce soir qui portait le numéro 2, Myriam. Je vais appeler la candidate numéro 19. Je sais pas comment on se sent, mais je pense que les filles elles vont nous le dire. J'ai toujours eu peur de me tromper. T'imagines, j'annonce un mauvais numéro. Après, c'était un vrai beau top 3 quand même. Et donc, on passe au Tableau du top 3. To you. C'est le dernier tableau des 3 finalistes. Bravo, les résultats. La sentence est Irrévocable. irrévocable. Et donc là, c'est l'heure des résultats. Ouais. Le prix du public de Mademoiselle France 2025 est attribué à la candidate numéro 17, Laura. Deuxième demoiselle. Deuxième demoiselle. La deuxième demoiselle de Mademoiselle France et la candidate qui portait le numéro 16. Et donc là, c'est le face-à-face. Je pense qu'on va demander à Andrea de savoir comment ça se passe. Andrea, comment ça se passe? Andrea, comment ça se passe quand on est dans le face-à-face? Comment se sent face au face-à-face? Alors c'est vrai que c'est marrant à dire, mais moi je ne réalise pas du tout. C'est vrai que quand du coup c'était Réunion qui s'est approchée, donc Myriam, moi je me suis dit mais c'est pas possible. Enfin le face-à-face, on va dire, tant redouté de la semaine. Là je suis en train de le faire. Enfin il y a plein de... c'est vraiment le néant de la tête, vraiment c'est... Enfin vraiment t'es dans une bulle, je pense que même Myriam peut confirmer, on est vraiment dans une bulle, c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé, vraiment on s'est tenu la main comme ça. Et ça a été le moment le plus long, parce que franchement, on ne dirait pas comme ça, mais enfin nous en tout cas, de mon point de vue, j'ai trouvé ça super long. Et t'as plein de questions qui se posent dans ta tête toujours, où tu te dis mais... alors à tout moment je peux être mademoiselle, enfin ou est-ce que... Enfin tu sais pas trop, en fait, t'es assez perdu. Moi c'est vrai que j'étais face à face, vraiment j'étais mais qu'est-ce que je fais là? J'étais vraiment mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi moi? Je comprenais pas du tout. C'était vraiment un trou noir, vraiment à partir de ce moment-là, à partir du face à face, trou noir complet.
Je me souviens de rien du tout. Ça a été mais le choc, vraiment je m'attendais pas à faire le face-à-face. Enfin, moi si on m'aurait dit dans la semaine que Andrea tu serais sur scène à faire le face-à-face, pas du tout. J'aurais pas cru un instant. Mademoiselle France et restera Mademoiselle France est et restera la candidate qui portait le numéro 19. Andrea, Mademoiselle Bretagne, devient notre nouvelle Mademoiselle France 2025, ainsi que la vôtre. Première demoiselle. et Réunion. Nouveau tonnerre d'applaudissements, Myriam, Mademoiselle Réunion et votre première demoiselle de Mademoiselle France 2025. C'est une belle élection. Très belle. C'était long. C'est bon. T'as aimé? Très bien. T'as aimé. Moi, par contre, je sais où va se dérouler Mademoiselle France l'année prochaine. Ah bon? Oui. C'est où? Mais non! Vous ne savez pas. Donc maintenant? Cette vidéo est terminée. Oui. Après 8h27 de visionnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous la famille. Bisous. Ciao. Ciao. Chargez. Et comme tu peux le constater, la vidéo n'est pas finie. En effet, plusieurs mademoiselles qui se sont donc présentées à Mademoiselle France se sont prêtées à un jeu avec des petites questions que j'ai pu leur poser. C'est tout en simplicité, en élégance, qu'elles ont pris le temps de répondre à ces questions. Je vous laisse donc en compagnie de Mademoiselle Languedoc, Mademoiselle Aquitaine, Mademoiselle Pays de la Loire, Mademoiselle Nord-Pas-de-Calais, Mademoiselle Auvergne, Mademoiselle Camargue, Mademoiselle Bretagne, Mademoiselle Provence et Mademoiselle Limousin. Avant que le show Mademoiselle France commence, je me sens un petit peu stressée, mais je me disais dans ma tête que ce moment tant attendu, je l'attendais depuis tant longtemps. Alors pour ma part, quelques heures avant l'élection, je me sentais vachement bien parce qu'on a quand même une équipe qui est au top, que ça soit au niveau du staff ou de tous les gens qui nous accompagnaient ainsi que les candidates. Donc ça s'est super bien passé, vraiment détendu, mais je vous avoue que, allez, on va dire une petite heure avant l'élection, j'ai commencé à perdre mes moyens, je stressais à mourir, mais ça fait partie du jeu. Je pense que le sentiment qu'on ressent avant que l'aventure elle commence ou même avant que l'élection commence, c'est le même, c'est de l'excitation, mais aussi c'est du stress, mais du bon, on a hâte, on se demande comment ça va se passer. C'est franchement quelque chose d'incroyable. C'est très stressant, mais excitant à la Avant de monter sur scène, je dirais que j'étais pas vraiment stressée. J'avais beaucoup hâte que ça commence. J'avais très hâte que ça commence, que le show commence. J'avais vraiment pas beaucoup de stress, franchement, comparé à mes autres élections. J'étais vraiment très stressée, très stressée, mais je sais pas si j'étais stressée du fait que voilà, on sait qu'on va ou pas être sur le podium ou pas être dans le top 10, mais j'étais aussi stressée parce que c'était la fin en fait, c'était la fin, c'est le moment où à la fin de cette soirée, il y a Mademoiselle France, c'est terminé, donc j'étais vraiment stressée. J'étais contente, très fière parce que c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais depuis la première élection. Donc voilà, ça reste incroyable, mais voilà, c'est quand même assez stressée. Comment je me suis sentie avant que l'élection commence? Contrairement à ce que j'aurais pu penser, j'étais pas stressée, mais j'étais plutôt très fatiguée d'avoir le contre-coup de la semaine, plus je pense le stress des jours d'avant. Alors juste avant l'élection, moi mon état d'esprit, c'était que je crois que j'étais un petit peu dans le déni. Je réalisais pas vraiment ce que j'étais en train de vivre. J'ai attendu ce moment pendant des mois et c'était enfin le soir même. Et un petit peu de stress, je vais pas vous cacher quand même, un petit peu de stress. Mais je pense que j'étais complètement dans le déni et tant mieux parce que ça m'a évité de perdre mes moyens et d'être complètement angoissée. Donc avant de monter sur scène, je suis pas forcément stressée. Je me sens même plutôt à l'aise. C'est vraiment, je dirais, quand on est dans la queue avant de monter sur scène où là on se dit bon bah ça y est, c'est le moment. Ça fait des mois que tu prépares ça et ça arrive quoi. Je pense que de base, on devrait tous se sentir stressés et impatients à la fois. Moi personnellement, j'étais malade, donc franchement, je sentais juste ma maladie. Ce qui veut dire que j'avais une angine et une rhinopharyngite.
mélangé, je crois. Un peu des deux en fait. Et du coup, j'étais pas bien du tout. Donc moi, personnellement, je me sentais juste pas bien du tout. J'avoue qu'à ce moment-là, à l'élection, j'y pensais pas trop. J'avais pas la tête à ça. J'étais beaucoup trop malade. Avant que le show commence, il y a plein d'émotions qui nous envahissent. Il y a le stress, il y a la joie de passer sur scène, il y a l'envie d'avoir fini, l'envie de voir les résultats, mais aussi l'envie de s'amuser. Et franchement, c'est un bon stress. Et quand on est sur la scène, et ben, en fait, c'est que du bonheur et c'est que du kiff. J'ai donc une petite anecdote à vous raconter. Avant de repasser pour le dernier passage sur la scène Mademoiselle France, j'ai perdu mes talons. Voilà, donc je suis montée avec d'autres talons qui n'étaient pas les miens. Donc je chose du 41 et je suis montée sur la scène avec des talons 38. Voilà. Une petite anecdote sur l'élection. Alors non, mais j'en ai une sur la semaine de prépa. Ouais, une anecdote. C'est le souvenir qui va me rester le plus marqué, je pense. Un des souvenirs, pardon, qui va me rester le plus marqué. C'était le soir où on a découvert la salle de l'élection. Donc on a eu notre petit repas avec l'équipe de la ville et ensuite on a eu une petite soirée entre nous. On est rentré assez tard, dans les environs d'1h au matin, si je me souviens bien. Et en fait, toutes les filles sont passées à la douche et il restait que moi et Martinique, donc Chryséis. Et on est bien resté une bonne heure à tour de rôle, entre une qui se douche et l'autre qui attend, à se parler, mais vraiment à cœur ouvert. Et c'est ça que franchement j'ai adoré dans l'aventure. On rencontre vraiment des personnes qui nous ressemblent. Donc je pense que c'est vraiment une des anecdotes qui va me rester et que j'aimerais raconter à chaque fois qu'on me pose la question. L'élection, ça a été mon costume à thème en fait avant de passer sur scène. En fait normalement ça devait pas se passer comme ça, moi je devais faire du feu. Et le truc c'est que je n'ai jamais fait de feu sur scène. Donc du coup l'anecdote on va dire c'est que ça devait pas se passer comme ça. C'est que en fait j'avais un tuyau de fumée en fait accroché dans mon dos. En fait juste avant de monter sur scène, le tuyau bien sûr se décroche de mon dos et la machine à vapeur a commencé à s'allumer et en fait ça m'a brûlé tout le dos. Donc c'est ça que j'ai mis du temps avant de rentrer sur scène et donc du coup ça m'a brûlé tout le dos et au final j'ai dû continuer et donc je me suis dit bah tant pis j'ai pas de fumée mais j'ai que mon feu. Et en fait le truc c'est que en fait dans ma tête c'était mais en fait j'ai pas de fumée, j'ai le feu que je n'ai toujours pas testé sur scène donc bah écoute fonce quoi, t'as pas le choix. Donc heureusement le feu ça l'a fait, j'avais peur de cramer tout le monde mais ça l'a fait. J'ai réussi, en fait normalement je devais allumer qu'une boule de feu, au final j'ai réussi à allumer les 3. Donc ça je pense que c'était drôle, pas trop non plus, mais ça devait pas du tout se passer comme ça en fait normalement mon costume à tel, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à monter sur scène, mais en vrai j'en rigole un peu. Alors des anecdotes à en raconter, j'en ai plein. On a eu pas mal d'anecdotes, mais je pense celle qui a été la plus drôle et pas drôle en même temps pour moi, c'était le soir de l'élection lors du passage donc en tenue régionale. C'est une tenue régionale donc, que j'avais créée moi-même sur la vallée du Ver de la Picardie. Et je devais porter un escarpin en verre dans ma main pour le présenter, etc. Arrivé, on était dans la file, etc. J'allais presque passer et là, je me rends compte que je n'avais pas mon escarpin au dernier moment. Alors, je vous raconte pas, le bazar, mais complet. Je me suis mise à courir, j'ai jeté mes talons, je sais pas où, je les ai jetés. Et j'ai couru dans les escaliers parce qu'il faut savoir que les loges étaient 2 étages au-dessus. Alors j'ai couru dans les loges, dans les escaliers. Je me suis rétamée dans les escaliers. J'avais peur d'avoir cassé mon costume, mais tout allait bien. Et j'ai été chercher mon escarpin là-haut. Et voilà, je suis revenue avec sur scène. J'ai galéré à chercher mes talons, je les ai retrouvés. Et je suis passée sur scène comme si de rien n'était, alors que j'avais trop mal. J'ai pas de moment ou d'anecdote rigolote avant. J'en ai une pendant, où j'ai pris les talons d'une autre fille et c'était une taille 36. Je fais du 38, donc ça va, je suis passée dedans. Je trouvais plus les miens. Quelqu'un a dû les prendre aussi. Et je suis montée sur scène avec ces talons taille 36. Je peux vous dire que c'était pas chose facile. Une anecdote que je pourrais raconter lors de l'élection, j'en ai pas particulièrement là comme ça me vient pas. Mais il y a toujours un mais. Il y avait un petit espace, je dirais grand comme ça quand même,
entre la vraie scène et le rajout de scène qu'on avait lors de l'élection. Et j'ai dû mettre le talon dans ce trou-là à peu près à tous les passages, donc j'ai failli tomber plusieurs fois. Voilà. Alors, j'ai pas d'anecdote spécifique concernant le jour de l'élection, mais par contre, j'ai une anecdote qui s'est passée pendant une pause aux répétitions. J'étais avec Mademoiselle Provence sous un arbre et on s'est fait faire caca dessus par un oiseau en même temps, au même endroit. Voilà, c'était très rigolo. Alors, j'ai une anecdote, je sais pas si ça doit être marrant ou pas, mais en fait, ma famille s'est déplacée pour venir me voir. Ils sont venus de Picardie spécialement pour moi parce que toute ma famille est picarde. Et en fait, pour une histoire de placement, en arrivant dans la salle, ma maman, elle s'est un petit peu pris le chou avec quelqu'un, pas du staff, mais de l'organisation. Et en fait, ma maman, elle a failli se faire virer par les vigiles, quoi. Elle a failli sortir. La dame, elle voulait littéralement la dégager. Alors, je ne sais pas qui était cette dame, mais pitié, on ne dégage pas ma maman. Elle vient me voir à Mademoiselle France quand même. Ah bah, petite anecdote, on a raté une choré. C'était laquelle? C'était celle avec les robes de soirée, il me semble. Où en fait, avec les filles, on se décidait pas. Les filles, elles voulaient toujours aller derrière. Je pense pour passer, je sais pas, en fait je sais pas, on n'avait pas, comme on n'avait pas prédéfini des places, on savait pas trop où se mettre, j'ai l'impression qu'on était un peu toutes mélangées, du coup ça fait n'importe quoi, mais c'était drôle, en vrai on a quand même réussi, donc c'est pas si mal. Pour mon anecdote, durant l'élection, au moment du passage de l'ouverture, on a failli voir mon tété, et c'est les jurys qui m'ont dit attention, on va le voir. Et je me suis bien marrée. Enfin, au début, j'ai bien flippé et après, je me suis bien marrée parce que c'est quand même un petit souvenir de mon premier passage sur scène qui a fait fureur, je crois. Voilà. Le passage que j'ai le plus redouté, je dirais que c'est le passage sur Lady Gaga. Le passage en short t-shirt, si je me trompe pas. Tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de techniques dans les chorégraphies. Merci Jérémy et Célia au passage. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu trompée dans les répétitions et c'est pour ça que je redoutais le moment tant attendu de cette chorégraphie. Mais bon, voilà, toujours du plaisir à faire ces chorégraphies un petit peu techniques. Par contre, pour le tableau le plus redouté, pour moi, je dirais que c'est le tableau en robe de soirée. Alors, les robes étaient incroyables, hein, vraiment. Mais en fait, il y a un mélange d'émotions durant ce tableau. L'adrénaline qui est encore là parce que on sait que le top 10 va être annoncé juste derrière. Un sentiment de fierté parce que on est déjà arrivé jusqu'ici, c'est incroyable. Mais on se dit que c'est peut-être notre dernier tableau qu'on remontera peut-être pas sur scène après, juste pour les résultats finaux. Donc c'est vraiment ce mélange d'émotions qui me faisait pas vraiment redouter, enfin plutôt appréhender ce passage parce que on sait que c'est sans doute le dernier. Donc on essaye de tout donner même si les dés sont déjà jetés. Mais malgré le fait que je l'appréhendais quand même, je l'ai vécu à 100% et c'était juste génial. Le moment que j'ai le plus redouté, je pense que c'est le discours. Parce qu'en plus de livrer un spectacle à toute une scène et tout un groupe de personnes, en plus sur le live et autres, on livre aussi une part de nous-mêmes et notamment dans le discours et c'est pas souvent facile de parler de soi, c'est pas une tâche facile pour tout le monde et moi je sais que c'est un truc avec lequel j'ai un petit peu de mal de parler de moi, etc., me confier, etc. Donc c'est assez stressant, on sait qu'on est jugé à ce moment-là, que tout le monde, absolument tout le monde se tait et crée le silence en fait pour nous laisser la parole. Donc c'est assez angoissant, je l'avoue. Mais une fois que le discours est passé, on se sent beaucoup mieux, on est beaucoup moins crispé et puis on s'amuse encore plus. Pour le passage que j'ai le plus redouté, j'en ai deux en réalité. C'est le passage costume à thème parce que j'avais un costume qui était assez imposant et j'avais peur qu'il tombe. J'avais peur qu'il tombe en plein milieu ou qu'il se détache ou qu'il je sais pas, j'avais trop peur, donc c'est celui que j'ai le plus redouté. Vraiment, j'étais très stressée par ce passage-là. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Il est quand même tombé au début, mais ça s'est bien passé.
Et j'ai beaucoup aussi redouté le passage, alors je savais pas forcément du coup si j'allais y être ou pas, mais le passage finaliste parce que c'est celui qu'on a le plus travaillé parce que c'était compliqué. C'était compliqué parce que du coup on se retrouve pas au même endroit, enfin voilà, donc c'était les deux passages que je redoutais le plus. Le passage que j'ai le plus redouté, ça a été le passage sur Lady Gaga parce que la chorégraphie était très dure et que je l'ai connue que sur scène à ce moment-là. J'ai réussi à la faire que une fois sur la scène devant tout le monde. Mais voilà, pour moi c'était la plus dure chorégraphie qu'on ait pu apprendre et je la redoutais énormément. Le passage que je redoutais, je pense qu'on était plusieurs à le redouter celui-ci, mais c'est le passage short t-shirt sur Abracadabra de Lady Gaga. Franchement, il y avait tellement de pas à retenir. Dans ma tête, c'était, je comptais tout le temps. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, il faut pas que je me plante sur scène. Il faut vraiment pas que je me plante. C'est celui qui m'a fait le plus stresser de toute la soirée, je pense. Alors en lien avec la petite anecdote des talons, du coup, mon passage le plus redouté, ça a été la robe de soirée, parce que c'est sur ce passage-là où je n'avais pas mes chaussures, où ça a été très compliqué du coup, surtout qu'on est quand même dans un mouvement qui doit être élégant et lent, donc avec des talons qui sont pas à sa taille, c'est pas très facile. Je pense que c'est le top 10. Parce que on ne sait pas ce qui allait se passer et le top 10 je ne connaissais pas bien. Donc quand j'ai été appelée pour le top 10, j'étais un peu stressée. Mais ça s'est très bien passé d'ailleurs, donc je suis très contente. Le passage que j'ai le plus redouté, je dirais que c'est le passage à thème. Parce que c'est quelque chose que tu confectionnes toi-même. T'es pas sûr que tout se passe comme prévu au moment où tu montes sur scène, qu'il y ait quelque chose qui s'enlève, qu'il y ait quelque chose qui soit abîmé finalement, ou que tu retrouves pas quelque chose dans les coulisses. Mais finalement ça s'est hyper bien passé, donc je suis hyper fière de moi. Mon passage préféré, c'était le dernier passage avec toutes les candidates sur scène. C'était le passage robe de soirée. Tout simplement parce que c'était émouvant, enrichissant pour nous et c'était notre dernier passage sur la scène nationale Mademoiselle France. Alors franchement, mon passage préféré, je pense que ça va être à peu près le même pour toutes les filles. Enfin, j'espère, je pense. C'est le tableau en tenue officielle sur Abracadabra de Lady Gaga. Parce que clairement, je pourrais en raconter des centaines. Il a été tellement compliqué à apprendre. Enfin, compliqué. Le refrain en lui-même, c'est déjà une choré à part entière. Mais franchement, une fois le rendu fini, enfin le rendu final, faut que j'apprenne à parler. Le rendu final, que ce soit toutes les filles sur talons ou même le soir de l'élection, franchement, il a été incroyable. Puis pour moi qui adore danser, je pense que d'ailleurs ça s'est vu durant cette semaine, ça a été juste génial, je me suis éclatée et je pense que ouais, c'est vraiment mon passage favori. À chaque fois que j'entends la musique, je me retape la choré et c'est ça qui est génial. Je pense que le passage que j'ai préféré, c'est le passage en tenue à thème, comme beaucoup je pense. Le fait d'avoir customisé une tenue de nos propres mains et pouvoir montrer en fait sa création au grand public, c'est vraiment un pur plaisir pour moi. C'est un moment où on se lâche, on n'a pas de contraintes au niveau du défilé, des poses, etc. Aucune contrainte, on peut vraiment se lâcher, se libérer et ça fait un bien fou. Même pour après le discours, expliquer sa tenue, c'est vraiment un pur plaisir et un pur bonheur. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à créer toutes les tenues que j'ai pu faire de la départementale jusqu'à la nationale et je suis très fière de moi pour ça. Donc je pense que ça restera toujours mon passage préféré. Le passage où j'ai le plus adoré, je pense que c'était le passage tenue fashion. Malgré que j'avais une tenue assez simple comparée à tout le monde, j'ai kiffé parce que c'est l'univers du monde, du mannequin, etc. J'adore ça, les défilés de mode et vraiment genre c'était avec la musique et comment marcher, etc. C'est là où vraiment j'ai le plus kiffé. Moi, c'est là où je me sentais un peu moi, on va dire, dans ce passage-là. Donc je pense que c'était tenue vraiment fashion, où j'ai adoré, tenue Vogue, on va dire. Mon passage préféré, c'était... Alors en termes de chorégraphie, je pourrais pas choisir. J'ai tellement aimé les chorégraphies qui vont bien sûr avec la musique que j'ai pas de préférence, je les aime tous. Après, si par exemple, quand on dit préféré, je peux donner le tableau où je me suis sentie le plus à l'aise. Je pense que c'était le tableau d'ouverture, peut-être parce que c'était pas noté, que du coup j'étais moins stressée, je sais pas. Pourtant c'était le premier, donc
le stress est quand même là. Mais j'ai beaucoup aimé la dynamique du passage d'ouverture et la chorégraphie. Enfin, ouais, peut-être un petit plus pour le passage d'ouverture, même si je les ai vraiment tous aimés. Le passage que j'ai préféré, c'était le premier passage, donc l'ouverture, parce que j'ai adoré la chorégraphie et aussi parce que c'est le passage où on a toute l'adrénaline et j'adore ce moment de monter sur scène, de découvrir le public et tout ça, ça a été mon moment préféré. Mon passage préféré, je dirais que c'est le costume régional. Vraiment, je me suis éclatée sur scène. J'étais trop fière de représenter ma région. Mon costume représentait les 24 heures du Mans, parce que je suis de la Sarthe, à quelques minutes du Mans. Donc j'étais hyper fière de représenter cette partie du Mans et de ma région. Le costume était dingue, ma couturière elle s'est donnée à fond dans ce projet et j'étais hyper fière du rendu parce que c'est exactement ce que j'imaginais. C'était pétillant, c'était hyper original. Donc c'était vraiment, je pense, ma partie préférée de l'élection. Alors moi, mon passage préféré, c'est le passage costume à thème. Je trouve que c'est un passage qui est propre aux mademoiselles. Tous les concours mademoiselles ont ce passage costume à thème. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la créativité. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce passage, la créativité de chaque candidate ou de chaque personne en fait. Où on en apprend même plus sur la personne justement. En découvrant du coup la créativité qu'elle a. Voilà. Ah, c'est compliqué en vrai. Moi, j'ai bien aimé les deux premières chorés. Le tableau d'entrée et short t-shirt. Mais pour l'élection, je pense que j'ai préféré short t-shirt parce qu'au tableau d'entrée, on avait des robes où j'étais trop stressée parce que j'ai pensé qu'on allait voir mon sein et tout. Enfin, c'était grave stressant du coup. Je pensais beaucoup plus à ça qu'à la choré. Mais en termes de choré, en vrai... je sais pas, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Franchement, c'est compliqué. Bien évidemment, à l'annonce des résultats, je me sens stressée, je me sens angoissée, mais j'avais tellement idée que ce soit le résultat bon ou moins bon, que je sois dans le top 10 ou pas. J'étais quand même fière d'être montée sur la scène nationale et avoir fait des rencontres inoubliables, que ça soit dans le staff Mademoiselle France ou que ça soit avec les candidates. Donc... À l'annonce des résultats, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer pour le tableau le plus redouté. On a un vrai mélange d'émotions, y a du stress, est-ce qu'on va être sélectionné, je rembobine. Est-ce qu'on va être sélectionné, est-ce qu'on le sera pas? On se demande comment on va réagir parce qu'on peut pas prévoir nos réactions à l'avance. Est-ce que je vais pleurer? Est-ce que je vais bugger? Comment je vais réagir? C'est vraiment un trop d'émotions, un trop plein. Et juste l'annonce des résultats, c'est vraiment le moment où je pense que la plupart des filles craquent. Soit elles pleurent parce qu'elles sont sélectionnées, soit on pleure parce qu'on ne l'est pas. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est un trop plein d'émotions. J'arriverai pas à expliquer davantage. Alors personnellement, l'annonce des résultats, j'étais super stressée parce que déjà j'avais peur de pas pouvoir continuer plus loin si je n'étais pas appelée dans le top 10. J'avais peur de pas pouvoir en fait continuer à montrer etc. Ce que je pouvais donner sur scène. Et mais à la fois c'est une grande satisfaction parce qu'on se dit ça y est, on y est, l'élection est passée, enfin plus ou moins on va dire. Et il est temps de savoir un petit peu ce qu'on attend depuis quelques mois, savoir si on va avoir une place dans le classement ou non. Ça fait une bonne libération et j'avoue que ça reste quand même un énorme moment de stress, on a l'estomac noué et puis on n'est pas très bien quoi, mais ça fait partie du jeu encore. Alors comment je sens dans l'annonce des résultats? Vraiment c'est un trou noir pour moi. C'est vrai que c'est là où vraiment tu te mets dans ta bulle, où tu réalises pas trop qu'est-ce qui peut se passer. En vrai t'as plein de questions qui passent dans ta tête. Est-ce que tu vas avoir une écharpe? Est-ce que tu vas t'appeler? Est-ce que tout ça, enfin franchement il y a tellement de questions qui se posent dans ta tête avant d'être appelé par exemple dans le top ou les résultats, avant les résultats, que en fait vraiment ce moment on va dire il est très très long. Enfin pour moi je trouvais ça super long. Vraiment c'est ton cerveau qui se met à se poser plein de questions en fait, clairement. Mais vraiment mon ressenti c'est pas vraiment de stress, c'est plutôt
Enfin, je saurais pas vraiment le décrire. Clairement, je saurais pas décrire comment je me sentais vraiment avant l'annonce des résultats. Comment je me suis sentie à l'annonce des résultats? Ben je sais pas. Je sais pas dans le sens où en fait j'étais stressée parce que j'avais envie forcément d'être appelée dans les finalistes ou dans le top 3. Mais en fait j'étais vraiment préoccupée par le fait que c'était fini. Enfin probablement fini parce qu'à ce moment-là je savais pas du coup si j'allais être sur le podium ou pas. Continuer de faire des... Bon, bien sûr, en tant que Mademoiselle Provence, on continue toujours, mais si on allait continuer avec un titre, on va dire, supérieur... Voilà, donc c'est vrai que... Je ne saurais pas dire comment je me suis sentie parce que j'étais vraiment triste, on va dire, que ce soit terminé. Mais voilà, j'espérais toujours être appelée dans le top 10 ou dans le top 3. À l'annonce des résultats, je me suis sentie plutôt bien parce que j'attendais pas de faire un top 10, j'attendais pas de faire un podium. Je m'attendais à rien et du coup, j'ai vécu ça très normalement, pas stressée, pas déçue, rien du tout. J'étais très contente du parcours que j'avais fait et voilà, c'était génial. À l'annonce des résultats, c'est un mélange de stress, d'euphorie. On est hyper contente d'être là et en même temps, moi je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien, j'étais vraiment hyper stressée. Et je me souviens que je tenais la main de Poitou et elle me tenait la main, elle me faisait des papouilles avec son pouce. Et j'avais les mains hyper moites tellement j'étais stressée, je tenais plus sur mes pieds en fait, je piétinais. J'avais tellement hâte que ça passe, tellement hâte de savoir, j'en pouvais plus, je pouvais plus. Comment on se sent à l'annonce des résultats? Personnellement, alors moi, pour vous dire, hein, j'étais pas du tout stressée. Ce qui veut dire que j'étais tellement malade, comme je vous ai dit, que je ressentais pas de stress. Donc franchement, moi, j'étais juste heureuse, je souriais, j'étais là, qui va être dans le top 10, qui va être dans le top 3? J'avais juste une hâte, c'est de savoir qui allait y être. Franchement, c'est tout. Moi, je me sentais comme ça, quoi. J'étais juste à côté de mon ami. Je la regardais, je disais, bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. J'espérais qu'on soit ensemble. Au moment des résultats, il faut savoir qu'on se tient toute la main. On a été une promo qui a été très très soudée, ce qui a fait notre force, je pense, durant cette élection, durant cette semaine, qui a été une magnifique semaine aux côtés de toutes les filles. Mais c'est vrai qu'on a le stress, on est angoissé entre guillemets, on se dit qui va être élu, qui va pas être élu, qui va être dans les finalistes, qui va ne pas l'être. Et je trouve que c'est quand même un bon sentiment, tu te dis je suis là, je l'ai fait en fait, et c'est déjà la première victoire. Alors moi, malheureusement, j'ai pas été sélectionnée dans le top 10, mais du coup, il y a eu aussi plusieurs mots qui me sont passés par la tête. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Mais l'autre partie de mon cerveau, et je pense mon petit ange aussi, qui devait être sur cette épaule-là, ou là, je ne sais plus de quel côté il était, me répétait sans cesse que tu l'as fait. T'as pas eu une élection régionale comme les autres filles. T'es arrivée à France, t'as fait ta semaine, c'était incroyable. Et là, dis-toi que t'es sur la scène de France. Ça sera qu'une fois dans ta vie, tu vas pas le revivre. Et n'aie aucun regret et profite. Donc j'ai vraiment été mélangée entre ces deux émotions, mais le petit ange a gagné. J'ai réussi à profiter quand même de cette merveilleuse soirée. Quand j'ai vu que j'étais pas appelée dans le top 10, honnêtement, je m'y attendais. Mais du coup, j'étais très contente pour mon binôme qui elle, a accédé au top 10. Donc j'étais très très contente pour elle et honnêtement, je me souviens même pas avoir ressenti une autre émotion que juste de la joie pour ma copine. Donc voilà, c'était plutôt... non, ça s'est très bien passé l'annonce du top 10. Le top 10. Dans le top 10, au début, j'aurais pu dire sujet qui fâche. Ça s'est calmé avec le temps, mais je l'ai très très mal pris parce que le top 10, c'était mon objectif. J'avais pas comme objectif la couronne ou l'écharpe de première et deuxième demoiselle. Pas du tout, mais pas du tout, loin de là.
Moi, je voulais juste intégrer le top 10. Et si j'avais mon écharpe top 10, j'étais très contente et je rentrais chez moi et hyper satisfaite. Et en fait, j'y ai cru jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière place. Et je me suis dit, allez, ils vont dire numéro 6, ils vont m'appeler. Et en fait, j'ai pas été appelée. Sur le coup, je crois que j'ai pas trop réalisé que c'était terminé pour moi. Je voulais pas pleurer sur scène. C'était hors de question. Je me suis dit, même si t'es déçue, tu retiens tes larmes. Et de toute façon, j'avais même pas envie de pleurer sur scène. Mais par contre, une fois qu'on est passé dans les coulisses, je pense que c'est la pression qui a fait relâcher toutes mes larmes. Vraiment, tout est redescendu. Et j'étais triste, j'étais un peu peinée. Pour moi, c'était un échec. J'avais l'impression de ne pas avoir réussi mon objectif, de ne pas m'être donnée à fond. Avec le temps, voilà, ça s'est estompé et c'est passé. Mais sur le coup, pour moi, je l'ai pris clairement comme un échec. Quand le top 10 a été annoncé, je me suis sentie très contente pour les candidates qui ont été appelées, car je trouve qu'on a été une promo très très soudée. J'étais pas dans le top 10 et c'est pas grave. J'étais contente pour les candidates et contente pour moi parce que j'allais pouvoir m'asseoir. Mais voilà, il y a toujours une petite déception parce qu'on se dit toujours, bon bah voilà, maintenant c'est fait, on a les résultats. Mais la déception n'a pas engendré chez moi quelque chose de négatif en tout cas. Mon ressenti quand j'ai pas été appelée dans les 10 finalistes, bah dans un premier temps c'est d'être un petit peu déçue. C'est normal, on est là pour gagner, après on est là aussi pour faire des découvertes, pour faire des rencontres. Et bah t'es un peu déçue. Après de mon point de vue j'ai été un peu déçue et après bah, en fait je me suis dit bah, peut-être que t'as encore à t'améliorer. Et peut-être que si ça avait été d'autres jurys, peut-être que ça se serait passé autrement. Mais je suis tellement fière de ma semaine, de ce que j'ai fait depuis le début avec les mademoiselles. Parce que j'étais pas du tout une personne comme ça. J'étais un garçon manqué avant. Donc c'est vrai que j'ai eu une évolution où je me dis mais en fait tu peux que être fière de toi. Et du coup j'en retiens que le positif. Et je suis hyper contente d'avoir fait ça. Je me sens quand j'étais appelée dans le top 10, c'est vrai que moi je visais pas forcément un titre, clairement. Je visais vraiment le top 10 parce que c'est vrai que c'était une petite fierté de me dire que quand même j'ai atteint le top 10. Donc c'est vrai que quand j'étais appelée dans le top 10, déjà je pensais pas du tout que j'allais être appelée directement. C'est vrai que je pensais que j'allais être appelée vers la fin, donc je m'attendais vraiment pas du tout à être appelée en 3e. Donc ma réaction c'était, du coup j'ai pleuré, voilà. C'était sûr, parce que j'étais très contente de moi, parce que c'était un peu ça que je m'étais fixé comme but, on va dire. Donc j'ai été très fière de moi d'avoir été dans le top 10. Donc j'étais trop contente et c'était un peu la pression qui relâchait de me dire que c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà. Comment je me suis sentie quand j'ai été appelée dans le top 10 ? Alors déjà j'ai été appelée en avant-dernière, donc j'ai eu le temps de stresser, j'ai eu le temps de me dire oh mince. Mais du coup j'étais vraiment encore plus, je pense que j'étais encore plus contente que si j'avais été appelée dans les premières, parce que du coup vraiment tout le long je me dis bon bah ah non c'est cuit, et puis finalement j'ai été appelée donc je me suis dit waouh en fait, waouh. Mon objectif c'était vraiment de faire un France et je suis allée au-delà de faire un France. Donc du coup j'étais super contente, super fière et je me suis dit je donne tout pour le passage finaliste. L'élection Mademoiselle France, j'ai eu la chance d'obtenir un titre donc dans le top 10. Voilà. Et comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là ? Pour ma part, je me suis sentie... Je pense que la première réaction que j'ai eue, c'est que j'étais choquée. Parce que en premier temps, quand j'ai commencé l'élection, je vous avoue que j'y croyais pas du tout. J'avais tellement peur, j'étais tellement stressée, on s'était tellement préparé pour ça pendant toute la semaine. Et j'avais si peur en fait de pas y arriver que en fait ça crée chez moi ça a créé un réel choc. Je pensais vraiment pas que j'allais atteindre cet objectif. Et en même temps, ça crée un soulagement énorme. Parce que à partir de là, je me suis dit, ok Camille, maintenant tu t'éclates. Parce que t'as déjà eu une écharpe, t'as déjà un titre de finaliste. Et j'en suis plus que ravie. Et dans ma tête, je me disais, mais si j'ai plus, tant mieux. Si j'ai pas, tant pis. Je suis déjà très heureuse comme je suis là avec mon titre. Et c'est un accomplissement en fait de toute l'aventure qu'on a fait depuis le début, de la départementale jusqu'à la nationale. Donc c'est une réelle satisfaction d'être appelée dans le top 10.
Alors, pour le coup, je pensais vraiment pas qu'on allait m'appeler. Pourquoi? Parce que on avait appelé 8 filles avant moi, 9 filles avant moi, il en restait qu'une seule. Et je tourne la tête et je vois que des bombes, que des filles trop fortes. Je me dis, bon, c'est foutu. Mais c'est pas grave, je souriais quand même. Et puis finalement, j'ai été appelée. Alors là, petit sourire, trop contente. Mais du coup, personne n'a filmé parce que mes parents, ils pensaient pas que j'allais être dans le top 10, du coup, comme c'était à la fin. Du coup, j'étais très heureuse. Je m'y attendais pas. Très surprise. Et du coup, comment je me suis sentie quand j'ai tapé dans le top 3? Donc c'est différent du top 10 parce que là, ces émotions elles triplent de volume. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais dans le top 10, bah, c'est totalement différent. Dans le top 3, t'as 3 places, vous êtes 10 filles. C'est totalement différent. Moi, c'est vrai que du coup, je m'attendais pas du tout à être appelée parce que du coup, il y a la première qui a été appelée, la deuxième. Et après, je me suis dit, il y a une place, on a encore du coup 8 filles. Enfin, c'est pas possible quoi. Enfin, moi, dans ma tête, je m'étais fixé juste ça, je m'étais pas fixé plus. Donc c'est vrai que quand j'ai été appelée en top 3, c'était bouleversement. Alors là, j'en revenais pas du tout. Et puis c'est vraiment à ce moment-là, c'est quand on te dit, mais en fait, en vrai, t'es sur le podium, quoi qu'il arrive. Mais c'est vraiment la chose que j'ai eu du mal à enregistrer parce que c'est comme si t'étais toujours dans l'aventure. Enfin, tu te dis pas que t'as déjà un titre. En fait, t'arrives pas à réaliser. Enfin, de mon côté, c'était ça. Donc c'est vrai que j'ai été très surprise. Moi, c'était un truc de malade, ce qui était en train de se passer. Et j'en revenais pas du tout. Je me suis dit, mais je suis pas... Il y a plein de questions qui se posent. Je me dis, mais attends, mais comment ça se fait que je suis arrivée là? Tu te dis, mais est-ce que je le mérite? Pourquoi moi et pas une autre? Enfin, il y a plein de questions qui se posent quand t'es appelée en top 3, c'est vrai. Et j'en revenais pas du tout. C'était vraiment comme un... Vraiment, moi, j'ai eu plusieurs trous noirs, je crois, pendant l'élection. Et ça a été des émotions qui ont triplé de volume. Enfin, c'était incroyable en tout cas. On pose la couronne sur la tête et l'écharpe. Ah ben alors là, les émotions, je faisais que pleurer. Enfin déjà, toute l'élection, j'ai fait que pleurer. Mais alors là, quand on m'a posé la couronne et l'écharpe, ça a été un moment que je pense que je n'oublierai jamais. Malgré que c'est... Enfin vraiment, j'ai l'impression d'être dans ta bulle et de pas comprendre ce qui est en train de se passer, clairement. Où tu te dis, ça se trouve, je rêve ou ça se trouve, c'est pas réel. Parce que tu te dis, mais attends, mais... Comment ça se fait que je suis en arrivée là? Enfin, il y a vraiment tellement de questions encore qui se posent dans ta tête quand on te pose la couronne et l'écharpe et que tu dis, mais attends, mais enfin, je visais juste le top 10 et en arrivée là, c'était pour moi énorme. Donc, il y avait énormément d'émotions. Le fait de voir aussi tes parents, ta famille pleurer en face de toi, ah bah alors là, c'est encore pire. Donc, moi, je faisais vraiment que pleurer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un truc de fou qui est en train... Enfin, c'est un truc de malade. Donc voilà, vraiment ma réaction c'est... j'ai même pas de ressenti parce que c'est le choc, clairement c'est le choc. Et c'est un moment magique, sublime. Et si j'avais un petit conseil à donner à une des candidates, c'est de croire en soi, de ne jamais baisser les bras quoi qu'il arrive, car on ne sait pas de quoi la vie est faite, clairement. Et moi c'est ce que je me suis toujours promis, c'est de jamais baisser les bras. Et de toujours croire en soi. Clairement, de ne pas écouter les critiques surtout, de faire ce que tu as envie et de te donner les moyens pour y arriver. Parce que je pense que quand on se donne les moyens, on peut réussir et avancer et aller très loin. Donc voilà, c'était mon petit conseil, donc surtout ne baissez pas les bras parce que vraiment on ne sait pas ce que le destin ou l'avenir nous dit. Donc je pense que c'est ça le plus important parce que moi la première à me dire que j'arriverai pas, que je suis nulle, etc. Et bah non, je me suis toujours dit que bah, si on est là, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas avancer. Et puis c'est vrai, si on donne les moyens pour, on peut y arriver, quoi qu'il arrive. Et en restant soi-même, c'est ça je pense que si je devais aussi dire un fin mot de l'histoire, c'est rester soi-même, rester comme on est et montrer qui nous sommes. Parce que le naturel paye toujours. Voilà. Enrichissant. Amour inimaginable. Enrichissante. Inclusive. Mouvementée. Humaine. Enrichissante. Unique.